Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de deux produits qui ont vraiment changé mon quotidien, vraiment. Je vous ai fait un retour, un haul Action, il y a pas longtemps, la semaine passée, et à l'intérieur, j'avais acheté donc des recharges pour ma cafetière Brita. On m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé, de faire un retour sur cette cafetière, ce que j'en pensais, tout ça. Et je me suis dit, en fin de compte, je vais vous répondre en vidéo, ça sera quand même plus simple, je vais vous la montrer. Et en fait, je vais vous montrer ensuite un autre produit qui est complètement complémentaire avec la Brita, qui m'a été offert, donc je ne l'ai pas inclus dans mes cadeaux d'anniversaire parce qu'elle est arrivée après, que j'étais pas au courant. Mais c'est le dernier de mes fils qui m'a offert cet objet. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé dans mes cadeaux d'anniversaire, mais c'est encore un cadeau d'anniversaire. Et donc du coup je l'inclus ici parce que franchement il est complètement complémentaire avec la Brita. Donc je vais déjà vous présenter la cafetière Brita. Voilà. Alors moi je l'ai, je l'ai depuis quelques temps, donc moi j'en suis franchement mais hyper ravie. Vu que chez mon fils, ma belle-fille ou ma petite fille, ils boivent que de l'eau en bouteille, du coup je leur en ai pris une. Donc du coup je vais pouvoir vous la présenter. J'ouvre le carré. Elle se présente comme ceci, c'est la cafetière Brita. Et donc c'est sur celle-là que les recharges de l'Action sont avec celles-là qui sont compatibles en fait. Puisque vous avez les recharges Brita, bien sûr, qui sont en vente de partout. Simplement la recharge Brita, elle est à peu plus de 6 €. Et là, moi, les deux Actions, j'étais payé 5,80 €, enfin presque 6 €. Donc, vous voyez, quelque part, il y a 50%, quoi. J'en ai deux pour le prix d'une. Elles se démontent toutes, voilà. Pour le nettoyage, c'est important. Donc, vous avez la cafetière comme ceci. Vous avez donc, c'est dans le bleu, en fait, dans le contenant bleu que vous allez mettre l'eau. Et vous avez donc là, vous avez le couvercle, tout simplement, qui se pose dessus. Là, vous avez l'ouverture, donc vous allez déposer l'eau. Là, ici, vous avez un compteur quelque part. En fait, ça va définir ce qui reste dans la recharge. Vous verrez, c'est des petites barres. Donc, je crois que ça commence à 5 barres, il me semble, 5-6 barres. Et au fur et à mesure, et c'est là qu'on voit que l'état a changé ou pas. Alors, moi, sincèrement, c'est à peine tous les mois. Voilà. Moi, par contre, j'en fais beaucoup, puisque j'arrive à en faire jusqu'à 3 litres par jour. Puisque, voilà, avec l'insuffisance rénale, c'est un des symptômes. Je bois beaucoup. Pour l'instant, je ne suis pas en restriction hydrique. Tant mieux, parce que là, je me demande comment je ferai. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas de réduction hydrique. Au contraire, il faut beaucoup que je boive pour quand même faire travailler le peu de fonction rénale qu'il me reste. Voilà, moi, je change à peu près toutes les 3 semaines, parce que forcément, par contre, je ne sais plus combien de litres on peut faire. Alors, je sais qu'elle a une capacité de 2,4 litres, mais je vous mettrai quelque part, je vous mettrai dans la vidéo le filtre pour combien de litres il était. Donc ça, ce sont les filtres. Donc, hop, on va l'ouvrir parce que mon fils va venir récupérer, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà comment elle se présente. Donc, je vais aller vous chercher un filtre d'Action pour vous montrer. Donc, là, vous avez donc le filtre d'Action, et comme ça, on va pouvoir comparer. Donc, il est comme ceci. Vous voyez, il y a quelque chose près, c'est les mêmes. Vous voyez, ça c'est Brita, ça c'est Action. Donc, voilà, à quelque chose près, c'est vraiment les mêmes. Mais à 50% moins cher. Donc, là, vous prenez donc la cafetière, vous enlevez le couvercle. Hop. Voilà, comme ceci, vous enlevez le couvercle comme ceci. Et en fait, vous voyez au fond, tout simplement, le filtre, vous allez, hop, vous l'installez au fond et vous poussez pour bien l'enclencher. Ce dessous, vous avez une petite languette, donc il faut bien l'enclencher comme ceci. Ensuite, vous mettez l'eau tout simplement. Et en fait, l'eau, elle va passer donc dans le filtre. Et vous allez récupérer là en bas l'eau filtrée. Franchement, moi, je m'en sers beaucoup. Et je regrette pas du tout, mais alors pas du tout mon achat. Mais vraiment. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est.
J'ai pris des petites notes parce qu'il y a des choses importantes, hein, je pense, à savoir. Donc, on va retourner un petit peu à l'école. C'est la période, hein, c'est la rentrée. Hein. Je vous dis un petit peu tout ça. Hein. Je vais changer mes lunettes pour pouvoir lire mieux, correctement. Parce que sinon, je vais être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la Brita? Alors, bien entendu, avec la cafetière Brita, on va retrouver une eau de meilleure qualité, hein, puisque c'est un petit peu le but. Hein. Donc, effectivement, bah, elle va éliminer pas mal d'impuretés. Elle va éliminer le chlore, elle va éliminer un petit peu de calcaire, pas tout par contre, hein, parce qu'il reste à peu près, une fois que vous avez filtré votre eau, je crois qu'il reste à peu près 10% de calcaire, hein, donc, et des contaminants, hein, qu'on ne sait pas toujours, le plomb aussi, donc elle élimine quand même pas mal de choses, donc effectivement, ce qui reste meilleur pour la santé, pardon. Donc voilà, de consommer une eau de meilleure qualité. Hein, donc ça c'est super important. Je sais que pour moi ça l'est énormément pour mes reins, mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des soucis de reins pour boire une eau de meilleure qualité. Économie bien sûr, hein, puisque effectivement moi j'avais calculé avec l'achat des filtres, hein, je crois que ça revenait à 9 centimes le litre, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon on a calculé avec mon fils et ma belle-fille, et eux qui boivent que en bouteille, forcément ils vont faire des économies là-dessus, hein. Et puis ben il y a aussi c'est un bien pour la planète, ça fait moins de plastique, hein, donc ça on est obligé aussi de le dire aussi un petit peu. Mais au niveau économie c'est une certitude, et puis bah, ça évite de prendre tous ces grands packs d'eau, et puis ben, voilà, là il faut juste penser à bien la remplir au fur et à mesure, hein, pour que le temps que elle se filtre très vite. Au niveau du goût, alors ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Moi je bois du cappuccino, j'ai des amis qui boivent du café et tout, et ben ça change vraiment le goût. Même par exemple, voilà, je vais prendre un sirop, hein, je bois du sirop sans sucre, et ben je vais prendre un sirop, et ben je vous promets que ça n'a plus du tout le même goût, vraiment. Ça change le goût est plus intense. Moi je trouve qu'il est plus intense. Même mon cappuccino, il est beaucoup plus intense. Vraiment, j'apprécie beaucoup le goût. Donc ça, j'ai vraiment remarqué, ça c'est une vérité. Voilà, donc élimination des contaminants comme le chlore, les métaux lourds, le plomb, le cuivre, les impuretés, les pesticides, les résidus pharmaceutiques. Donc j'ai cherché un petit peu, hein, j'ai fait un petit peu des recherches, je voulais vraiment eh bien, vous la présenter au mieux et présenter ses avantages, hein, bien entendu. La Brita, elle permet de réduire la présence de substances nocives dans l'eau que nous buvons en fait. Je dis pas que ça va toutes les enlever, hein, parce que j'ai regardé vraiment pas mal de choses, mais ça diminue grandement, vraiment. Même pour les appareils, je vois, moi ma machine à café, que ça soit ma bouilloire, comme moi je me sers ma bouilloire pour faire mes capous, je n'utilise que cette eau-là. Et ben, ça fait un petit moment que je n'ai pas détartré, parce que je vois vraiment la différence, mais vraiment. Je serais obligée de la détartrer parce qu'il reste toujours 10% de tartre, hein, donc, mais largement bien moins souvent qu'avant. Là, ça fait un petit moment et j'en ai pas, quoi. Et enfin, moi, j'en suis ravie. Vraiment. Donc, comme je vous disais, l'amélioration du goût et de l'odeur, ça c'est une certitude. Ça vraiment, j'ai remarqué. Alors, réduction de l'exposition aux contaminants. Hein, donc, en filtrant l'eau, vous réduisez votre exposition aux contaminants potentiels présents dans l'eau du robinet. Effectivement, nous, on a une eau qui est très, très, très calcaire, mais vraiment très calcaire. Pour vous dire, dans l'appartement, enfin, dans la maison où je suis locataire, hein, mais dans la maison où je suis, ça fait 12 ans que je suis là. Ma chaudière, ça fait quand même 3 fois qu'il me change le corps de chauffe, parce qu'elle est remplie de calcaire. Donc je me dis effectivement, quand c'est à boire, si on peut limiter un petit peu ces dégâts-là, pourquoi pas. Hein. Prévention du dépôt de tartre, hein, comme je vous disais. Donc réduisent également la teneur en calcaire de l'eau, hein, ce qui peut aider à prévenir l'accumulation de dépôts de tartre dans les appareils électroménagers, tels que les bouilloires, les cafetières, ce que je vous disais tout à l'heure. Cela peut prolonger la durée de vie de vos appareils et améliorer la saveur des boissons préparées avec de l'eau chaude. Voilà, mais ça c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ça, je sais pas ce que j'ai vu, ça c'est ce que j'ai vraiment remarqué moi-même. Vraiment, vraiment. Donc voilà un petit peu pour la Brita. Pour les personnes qui m'ont demandé de faire un retour, je la conseille à 10 000%, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Même, voilà, quelque part, quand je fais mes soins, maintenant, bon, souvent, je prends les bombes d'Evian et tout. Bon, j'en ai à finir, je vais les finir. Mais après, non, je mettrai simplement de l'eau comme ça dans
dans un contenant, et puis voilà, elle sera quand même meilleure que si elle sortait du robinet, quoi. De toute façon, ça, je vous ferai un retour aussi, parce que pour l'instant, j'ai pas testé, donc je peux pas le dire, mais je vais le voir tout de suite, parce que moi, si je me rince si je me rince le visage avec l'eau du robinet, si j'enlève pas le résidu de calcaire avec une lotion ou quoi que ce soit, j'ai la peau qui tiraille vraiment. Donc je vais essayer à mon prochain soin. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais je vais essayer de prendre de l'eau de la cafetière Brita et de me rincer donc avec, et je vais voir si ça tiraille pareil qu'avec l'eau du robinet, et je vous redirai. Moi, donc, l'autre objet que je voulais vous présenter aujourd'hui, et qui, pour moi, hein, est vraiment complémentaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la gourde. C'est la gourde Air Up. Ça, c'est le cadeau de mon fils, hein, de mon dernier, de mon Simon. Donc voilà, ça c'est la gourde Air Up. Donc c'est vrai qu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est une gourde qui va parfumer de l'eau. Vous n'utilisez que de l'eau à l'intérieur, hein, de la gourde. Vous n'utilisez uniquement que de l'eau. Et en fait, par la rétroolfaction, eh ben, vous avez l'impression de boire de l'eau parfumée. Donc, pour que la rétroolfaction marche, bien sûr, il vous faut donc ces petits pods. Hein, donc, les petits pods, je vais vous l'enlever. Voilà ce que c'est qu'un petit pod, pardon. Donc, en fait, ce sont des pods qui sont parfumés. Donc là, moi, j'ai pris fruits rouges. Et vraiment, ça sent trop bon. Le pod, je viens de l'insérer dans son emplacement. Hein, donc ensuite, vous remplissez la gourde que d'eau, uniquement de l'eau. Là, ma gourde est en position fermée. Là, je vais simplement tirer le pod vers le haut. Et en fait, le fait de boire, je vais à la limite, enfin pas à la limite, non, en même temps que je bois, effectivement, je vais sentir l'odeur, hein, c'est ce qu'on appelle la rétroolfaction. Et en fait, ça va donner l'information à mon cerveau. Et enfin grandement, hein, mais ça va donner l'information à mon cerveau qu'il y a du parfum, et du coup j'aurai l'impression que mon eau elle est parfumée. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais je vais vous expliquer mieux ce que j'ai recherché. Mais en tout cas, moi ça a changé mon quotidien. Voilà, je buvais, bon je bois encore hein, parce que c'est vraiment un plaisir. Je buvais beaucoup de sirop sans sucre. Je buvais beaucoup d'eau pétillante. Et bah, c'est vrai qu'à force de boire de l'eau pétillante, ça arrivait à me donner un peu des aigreurs. Et surtout, ben, ça gonfle, quoi. J'avais souvent le ventre gonflé. Bon, je n'ai pas le ventre plat, hein, je vous rassure. Mais je sentais que j'étais, voilà. Donc, je m'étais dit, ben, je vais alterner. Je vais essayer quand même de boire. Mais l'eau toute seule, je ne peux pas. Mais vraiment, je ne peux pas. Voilà, ça ne s'explique pas. Donc, et du coup, mon fils a pensé à ça. Donc je vais vous dire un petit peu, après on parlera des parfums, tout ça, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est sur donc la gourde Air Up, hein, mais alors ça c'est une invention mais du tonnerre, hein, vraiment du tonnerre. Pour la gourde Air Up, alors principe de fonctionnement, donc on utilise des capsules d'arôme hein, pour aromatiser l'eau en soulignant qu'elle se fait, donc en soulignant, voilà, qu'elle se fait sans ajout de sucre, ni d'édulcorant artificiel, ni calories, rien. Il n'y a que de l'eau. Donc c'est totalement sain. Les capsules sont totalement naturelles. Hein, donc il n'y a aucun produit chimique. Vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas vous n'avez rien. Vous buvez que de l'eau en fait. Vous respirez un arôme artificiel, on est d'accord, mais qui est complètement naturel. Mais en fait, vous ne buvez que de l'eau. Alors, vous avez toute une variété de saveurs, hein. Donc ça, je vous montrerai un petit peu les saveurs que moi j'ai pris, celles que je déconseille, hein, parce qu'il y en a qui sont pas terribles, enfin, à mon goût, hein, c'est toujours pareil, après ça dépend des personnes.
Donc, réutilisable et écologique. Hein, effectivement, c'est pareil, hein, ça évite les bouteilles en plastique, ça évite... elle se transporte de partout. Franchement, elle est super pratique. Et moi, alors, vous avez plusieurs contenants. Hein, moi, il m'a pris une contenance de 500 ml, enfin 480, quelque chose comme ça. Mais, et après, vous avez une contenance de presque d'1 litre, mais je pense qu'elle est beaucoup plus grande. Et celle-là, je pense qu'elle est plus pratique à transporter. Effectivement, au niveau de la santé, l'air vous procure une hydratation saine, hein, puisque vous ne buvez, je répète, que de l'eau. Donc c'est pour ça que je disais qu'elle était complémentaire avec la Brita, puisque forcément, moi je mets de l'eau filtrée. Je mettrai le nom du site, hein, c'est simplement vous tapez Air Up hein, et vous allez tomber sur le premier site, le site officiel, hein, là où vous trouvez tous les arômes et les gourdes et tout ça. Les avis sont très positifs. Alors lisez bien les avis pour les gourdes, pour les gourdes, de toute façon, elle est vraiment de qualité. Hein. Franchement, c'est pas du plastoc, enfin voilà, c'est pas de la basse qualité. Non, non, elle est vraiment de très très bonne qualité. Au niveau des arômes, où là, il faut faire un petit peu attention. S'il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres, on va dire. Donc les mots que je pourrais dire pour effectivement pour l'Air Up, hein, la gourde Air Up, c'est vrai qu'elle a un caractère sain. Hein, comme ils disent, un caractère sain, durable, personnalisable avec les pods et respectueux de l'environnement. Ce sont mes pods. Alors, moi, vous avez droit à une pochette avec la gourde. Hein, vous avez droit à choisir une pochette. Alors, il faut savoir que dans une pochette, vous avez 3 pods. Et qu'avec un pod, on fait 5 litres. Voilà. Donc, ça veut dire, moi, je la remplis 10 fois. Avec un pod. Effectivement, on dit qu'il y a 3 pods à l'intérieur. Et moi, c'est à vous de choisir le parfum que vous voulez. Hein. Donc, mon fils, il m'avait demandé un petit peu ce que je voulais comme parfum. Et du coup, j'avais pris Chéri Coca. Du tout. Mais du tout. J'ai pas aimé du tout. Alors, c'est vrai que pour le premier pod que j'ai goûté, j'ai dit, waouh, je vais avoir du mal. Mais non, 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 c'était vraiment pas... ça faisait très... Alors, pour vous expliquer, alors déjà c'est pas le coca, c'est là où il a été mon erreur. Vous savez que je suis une grande fan de coca et que ça voilà, ça m'est interdit. Hein, donc je sais que je suis pas raisonnable tout le temps, ça m'arrive d'en boire de temps en temps. Mais et on s'était dit avec mon fils, ouais, ça peut être une belle alternative, mais pas du tout, pas du tout là. Non, ça a vraiment pas le goût de, non, pas le goût de coca du tout, ni de Chéri Cola, voilà. Alors le cola, si vous voulez. Pour vous dire, ça a le goût, vous savez, des petits bonbons, des petits nounours cola. Vous voyez ce que je veux dire, les petits nounours cola, là, les petits bonbons. Ça a le goût de ça, mais très léger, très très léger. Ça a le goût de chimique, enfin, c'était vraiment pas bon. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Donc après, moi, j'ai été faire moi-même une commande. Et là, j'ai regardé les avis, et là, voilà, il y en a beaucoup qui disent, effectivement, le coca, j'aurais lu avant le coca, et j'aurais vu qu'effectivement, bon, il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais bu un coca aussi bon. Pourquoi pas, hein. Après, on n'a pas tous la même, on n'a pas tous le même odorat, hein, donc il y a ça aussi qui joue, hein, parce que effectivement, si vous avez un odorat super développé, les saveurs, les senteurs seront beaucoup plus développées aussi. Bon, moi, je pense pas avoir de problème d'odorat, hein, mais je sais que par exemple, mon fils, mon grand, il pourrait pas parce que il n'a pas d'odorat. Donc là, c'est une gourde qui ne marcherait pas chez lui, puisque de toute façon, il n'a pas d'odorat, donc il ne pourrait pas sentir, et donc ça serait vraiment le goût de l'eau. Mais effectivement, là, j'ai pris fruits rouges, mais vraiment, ça parfait. On avait vraiment... Alors, pour vous donner une idée du goût, c'est comme si je buvais de l'eau Vittel, vous voyez, ou chose comme ça, de l'eau parfumée, en fait. Donc, c'est super agréable. Vraiment. Alors, vous attendez pas, c'est sûr, à boire un sirop, hein. Voilà, un sirop à l'eau, hein, du tout, hein. Mais c'est vraiment une eau parfumée et c'est vraiment très, très agréable. Alors là, j'ai pris donc fruits rouges, donc c'est ceux-là, hein, comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'il est ouvert. Hein, donc, bien refermé, surtout, c'est important. De toute façon, alors, je vous montre quand même comment sont emballés les pods. Vous avez toujours, ils sont dans une petite capsule, hein, donc ils sont pas à l'air, hein, donc... mais je les garde bien dans les sachets à l'abri de la lumière et tout ça. Donc moi j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris cassis. Il me paraît qu'il est très très bon. Le cassis, il paraît qu'on retrouve vraiment le goût de cassis. Ensuite j'ai pris mangue et fruits de la passion. Donc ça aussi il paraît qu'il est très frais, très très bien. Ensuite j'ai pris pêche.
Alors c'est pareil, si vous voulez faire genre diabolo, vous pouvez, et il suffit de mettre dans la gourde de l'eau pétillante. Donc moi ça m'est arrivé, je prends mon eau de la Brita, je la passe dans ma soda stream, ça me fait de l'eau pétillante que je mets dans ma gourde, et du coup ça fait du diabolo en gros. Hein, donc, mais c'est super agréable. Ensuite, là vous avez pomme. Hein, pour faire, donc vous pouvez faire la pomme, pareil, légèrement pétillant, c'est très très bon, très frais, c'est très très bon. Et il paraît que le meilleur c'est l'ananas. Il paraît que quand j'ai vu les commentaires de l'ananas, j'ai dit il faut que je l'essaye. En plus j'adore l'ananas. Et l'avantage, c'est que j'adore l'ananas, mais j'en mange très rarement parce que ça me donne des aftes. Alors si réellement je retrouve le goût de l'ananas, eh ben je vais être ravie parce que ça sera sans les aftes et sans les bobos buccaux que l'ananas peut me procurer. Voilà un petit peu pour ces deux produits que je tenais à vous présenter. Hein. Donc, moi je sais qu'ils ont changé mon quotidien et du coup maintenant j'arrive à boire 3 gourdes, hein, 3-4 gourdes dans la journée. Donc j'ai sûr au moins au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et après je bois, comme là vous voyez j'en ai fait un, donc voilà, je bois à peu près 4-5 verres comme ceci de mon sirop et de mon eau pétillante. Mais au lieu de boire 3 litres d'eau pétillante et de sirop, et ben là effectivement j'en bois peut-être plus qu'1 litre et je bois 1,5 litre, 2 litres d'eau tout simplement. Je vais voir si ça change quelque chose à ma perte de poids aussi. Hein, puisque bon, attention, l'eau pétillante ne fait pas maigrir, mais au niveau des centimètres en fait, parce que je vais voir si je dégonfle, hein, le fait de boire moins gazeux, hein, je vais voir si je dégonfle un petit peu au fur et à mesure. Donc, mais en tout cas, voilà, ça me permet de boire de l'eau, de boire sainement, hein, de prendre un petit peu plus soin de mes reins aussi, hein, en leur ramenant pas trop de cochonneries, et puis que ça soit agréable au goût, donc ça c'est important aussi. Donc voilà un petit peu ce petit retour que je voulais vous faire. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Donc voilà, si jamais vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez goûté des parfums que moi je n'ai pas et qui seraient super bons. Hein, ça m'intéresse. Et puis autrement, si vous avez des questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas. Hein, donc merci beaucoup de m'avoir accompagné lors de ce petit haul. Et puis nous, on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. En attendant, je veux que vous preniez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.